Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un cas assez grave au niveau de l'humidité ascensionnelle dans un mur et dans un sol. Donc ici, vous voyez qu'un mur ici est gorgé d'eau. En tout cas, l'humidité est montée à une certaine hauteur dans le mur. Pourquoi? Parce que le mur est poreux. Le mur va absorber l'eau et par capillarité, l'eau monte dans le mur. C'est ce qu'on appelle une humidité ascensionnelle. Et donc vous voyez ici dans ce cas-ci qu'on a de très fortes marques d'humidité à travers le tapis. Alors les conséquences de ça, c'est que derrière ça, il y a un enduit en plâtre. Et cet enduit en plâtre, à force d'être mouillé en continu, à force d'avoir aussi des sels qui proviennent de l'eau qui monte dedans, eh ben, va se décoller du mur et au final, on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, on va avoir déjà on voit ici sur la photo que le tapis se décolle, le plafonnage va se décoller après. Alors ça, tout ça ne se fait pas en quelques semaines, ça peut se faire en plusieurs mois, en plusieurs années, ça dépend un petit peu la capillarité du mur et ça dépend aussi de l'humidité qu'il va y avoir dedans. Mais grosso modo, ça va se faire au fil du temps. Et donc, il va falloir agir sur ce mur-là et on va voir après ce qu'on va pouvoir faire. Le deuxième problème de l'humidité ascensionnelle, c'est que c'est qu'en fait, vous allez avoir l'humidité dans les carrelages. Ici, ce sont des tomates en terre cuite. Alors évidemment, la terre cuite, c'est excellent pour l'humidité ascensionnelle puisque la terre cuite va pomper l'eau. Parfois, si vous avez d'autres carrelages, ça va peut-être pomper moins. Peut-être que vous allez le voir que dans les joints. Donc ça, c'est un petit peu différent. Mais ici, on a vraiment un cas concret d'humidité ascensionnelle qui va aussi se mettre dans les carrelages à certains endroits. Alors, c'est pas forcé que ce soit partout. Et donc, on a ces traces blanches qui sont en fait du salpêtre en soi. Et donc, ce salpêtre revient régulièrement. On a beau nettoyer, on a beau mettre un produit, on a beau aspirer, mais ce salpêtre revient régulièrement dans le sol. Et donc, il faut aussi traiter le sol et pas uniquement le mur. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous traitez le mur et que vous empêchez l'humidité de monter dans le mur, eh ben, elle va forcément monter dans le sol. Donc voilà un petit peu la problématique qu'on va voir aujourd'hui. Alors ici, j'ai schématisé un petit peu la problématique du, euh, du problème. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un sol qui est en brun, on a une chape qui est en gris et on a un mur qui est en rouge. Et on voit en fait que l'humidité est partout, aussi bien dans le mur que dans le sol. Dans le mur, l'humidité est montée plus haut que le niveau du sol en gris parce qu'il y a cette capillarité qui permet à l'eau de passer d'une brique à l'autre. Et donc voilà, il y a des petits orifices qui font que l'eau monte dans le mur. Et donc on va devoir traiter tout ça de manière efficace parce que si vous mettez une barrière ici dans le mur pour empêcher, donc je parle ici au-dessus, hein, donc on va mettre, par exemple si je mets ici, imaginons qu'on fasse des injections à ce niveau-ci, qu'est-ce qui va se passer? On aura toujours ce problème qui va se retrouver ici. Et donc, on aura toujours cette humidité qui va remonter dans le sol, comme on a vu sur l'image précédente. Et donc, je vais vous montrer maintenant la solution à appliquer pour ce type de problème. Alors, ici, par contre, voilà, on a le problème qui est bien cerné. Donc, vous voyez toujours qu'il y a le mur en rouge, le sol en brun et la chape en gris. Alors cette chape en gris, en fait, qu'est-ce qu'on a mis en dessous de la chape? Donc, ce qu'il faut faire, c'est évidemment retirer la chape existante, creuser 10, 15, 20 cm et placer une membrane en dessous, qui est une membrane qui va être étanche, qui va empêcher cette humidité de passer à travers la membrane et de se retrouver dans la chape. Voilà, et ça c'est une des premières choses à faire. Donc on va empêcher l'humidité de repasser à travers ici et donc de monter, on va dire comme ça. L'humidité va être stoppée ici au niveau de cette membrane-là. Et donc il y a la deuxième chose aussi à faire, c'est de faire ici toutes les injections qu'il y a dans le mur. Pourquoi? Parce que donc, tout ce qui est en vert, ce sont les injections d'un produit qu'on met, donc c'est une résine, qui va empêcher que l'eau monte par capillarité dans le mur. Donc vous voyez que cette solution-là va permettre de protéger complètement votre habitation pour des murs et des sols qui ont un problème d'humidité par capillarité, donc ascensionnelle.
Il ne faut pas oublier ici, donc là c'est un petit détail, donc je vais retirer ceci, et ici on a un petit détail à ne pas oublier, c'est-à-dire c'est de remonter la membrane plus haut que la chape. Et donc ici, le gris représente la chape et le carrelage, par exemple. Et de couper ensuite, quand vous avez fait tout ça, de couper la membrane à ce niveau-ci, ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, alors on va venir mettre une plainte. Donc on pourra mettre par exemple une plainte ici, comme ça, de carrelage. Et comme ça, on sera bien étanche partout et on empêchera l'humidité de remonter à travers le sol et à travers le mur. Voilà, c'est grosso modo la technique à suivre. Bien sûr, si vous avez un cas pareil, faites appel à un spécialiste qui va diagnostiquer le problème et qui va vous proposer des solutions, qui va vous proposer des produits. Mais vous devez déjà savoir que ce sera plus ou moins comme ça que vous allez résoudre votre problème. Évidemment, on peut avoir des petites adaptations en fonction de votre cas à vous. Ici, c'est un cas général et on n'est pas forcé d'avoir le même cas chez vous. Donc faites appel à un professionnel qui va vous conseiller, mais au moins vous savez déjà comment ça devrait se résoudre en principe pour chez vous si vous avez le même cas. Voilà. Il faut savoir que j'ai préparé un petit cadeau pour vous. C'est une formation en vidéo sur comment réaliser ces travaux d'économie d'énergie dans le bon ordre. C'est une formation qui est pour moi essentielle si vous voulez réaliser des travaux d'économie d'énergie parce que vous allez avoir le fil conducteur, le fil rouge à suivre pour pouvoir faire vos travaux. Il est super important de faire ça dans le bon ordre parce que sinon vous risquez de payer plus cher vos travaux. Et donc moi j'explique d'ailleurs un cas concret où la personne a complètement oublié de faire un type de travail avant de placer son chauffage. Et malheureusement, ben, c'est une personne qui a dépensé plus de 10 000 euros pour une solution qui a été ennuyante pour elle parce que ça lui a doublé, voire triplé sa consommation d'énergie au lieu de la diminuer par 2 ou par 3. Et ça, j'explique ça dans la formation vidéo. C'est en dessous de la vidéo. Cliquez sur le lien et vous pouvez avoir accès gratuitement à cette formation. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.